Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Nous sommes le jeudi 12 octobre. Voici l'actualité près de chez vous, l'info qui avance avec vous en images en 8 minutes. D'abord, vous le savez, vos prévisions météo avec un beau soleil annoncé dès aujourd'hui. Et jusqu'à la fin de semaine, il y aura parfois quelques passages nuageux, mais pas de pluie de prévu aujourd'hui. Le vent faiblit très nettement et c'est une belle météo donc que l'on a à vous annoncer jusqu'au week-end. Les températures aussi seront à la hausse d'ici les prochains jours. Près de 22 degrés annoncés dimanche. Avant cela, aujourd'hui, on aura 17 degrés à Saint-Omer et à Calais, 16 à Boulogne. Prévision météo complète, bien sûr, après le journal. On ouvre d'abord cette édition avec ces images à Calais, un sujet toujours aussi sensible, la baisse du budget des chambres de commerce et d'industrie. 17% de réduction de dotation l'an prochain, une baisse des subventions de l'État qui pourrait avoir un impact direct sur l'activité des CCI et sur l'emploi. Aujourd'hui, 80% de ce budget sert à payer les employés de la chambre de commerce. Ces derniers se sentent donc menacés. Ici à Calais, où l'on a déjà réduit les effectifs ces dernières années. Pour le président de la CCI du littoral, cette baisse de budget se fait au mépris du travail des chambres de commerce et d'industrie. Une structure d'accueil et d'accompagnement des entreprises au niveau local est essentielle pour lui, pour l'activité économique et pour l'emploi. Explication complémentaire de François Lavallée, le président donc de cette CCI littorale au micro de Corentin Escaillé. Les nouvelles ne sont pas bonnes, on craint tous et toutes pour nos emplois notamment. Et qui dit suppression d'emplois, dit suppression d'accompagnement auprès des entreprises auprès desquelles nous sommes présents tout au long de l'année. Je prends mon cas personnel, je suis des dizaines d'hôtels, de restaurants, de campings sur la côte d'Opale, auxquels et je leur apporte un soutien, que ce soit à titre collectif ou à titre individuel, dans leur exploitation journalière. Aujourd'hui, c'est l'incertitude, mais bon, on sent que les menaces sont présentes et on se dit qu'il faut se mobiliser le plus en amont possible. Un autre sujet délicat mais pourtant essentiel pour la société aujourd'hui, les violences sexuelles faites aux femmes et la terrible loi du silence, difficile à briser pour les victimes. Sandrine Rousseau, ex-élue d'Europe Écologie Les Verts et agressée par un cadre du parti il y a plusieurs années, vient de publier un livre sobrement intitulé Parler pour aider les femmes à témoigner, à ne pas rester seules face à leurs souffrances. Sandrine Rousseau était notre invitée hier, je vous propose d'écouter un extrait de son interview. La justice ne fonctionne pas comme elle devrait sur les questions de violence sexuelle parce qu'aujourd'hui on demande par exemple beaucoup trop aux femmes de répéter ce qui s'est passé. C'est très difficile pour certaines de pouvoir répéter ne serait-ce que 2 fois la même chose, c'est très très douloureux. On met systématiquement ou quasiment systématiquement en cause la parole des femmes et ça c'est pas possible non plus. Enfin, il y a vraiment, et puis après il y a aussi une formation à avoir sur quels sont les effets de ces violences-là, parce que ce sont des effets qui sont particuliers, ce sont des effets de type choc traumatique, et ça, il faut que les magistrats, les policiers aussi entendent que quand des femmes parlent, elles ont aussi tout ça en elles, c'est-à-dire tout ce choc traumatique, et que c'est pas simple pour elles de parler. Sandrine Rousseau, ex-élue d'Europe Écologie Les Verts au Conseil régional, va maintenant se consacrer à son association On parlait pour organiser notamment des groupes et des temps de parole pour aider les femmes victimes de violences sexuelles. L'intégralité de son interview, 7 minutes d'entretien, à retrouver sur notre page Facebook et sur grandlittoral.tv. On enchaîne avec toute autre chose dans cette édition. Aujourd'hui, jeudi 12 octobre, c'est la journée mondiale de la vue. À cette occasion, le Lions Club de Lille organisait hier des rendez-vous gratuits et sans rendez-vous finalement avec des ophtalmologues. Une journée de dépistage gratuit des troubles de la vue. L'opération a été gratuite hier et se renouvelle aujourd'hui notamment à Saint-Omer, Aire-sur-la-Lys et dans 225 villes de France. Une opération pour permettre au plus grand nombre de rencontrer sans rendez-vous un ophtalmo, faire un contrôle complet. Un dépistage gratuit est essentiel tout de même pour ces personnes, surtout quand on sait parfois qu'il y a 9, 10, 12 mois d'attente pour avoir un rendez-vous chez un ophtalmologue. Explication au micro de nos journalistes. Ça permet aussi aux gens qui ont beaucoup de questions ou certains doutes ou qui vont bien, juste de venir voir ce qui se passe, d'avoir un bilan minimal de ce qu'ils ont. Le but est de permettre un dépistage de pathologies plus ou moins graves et de les orienter vers une consultation ophtalmologique en ville dans un délai plus ou moins important.
On enchaîne et encore une mauvaise nouvelle pour le commerce local à Boulogne. L'enseigne H&M a annoncé la fermeture de son magasin de la Rutière d'ici décembre. Cela fait déjà 2 ans que la marque cherche à faire baisser son loyer et menace de quitter le centre-ville pour un autre local en périphérie. C'est désormais chose faite sans que l'on sache précisément si H&M s'installera ailleurs dans le Boulonnais. Sur place, les 3 salariés attendent désormais une solution de reclassement et de son côté, le maire Frédéric Cuvillier s'interroge quant aux motivations de cette fermeture car selon lui, l'activité est là. Il déplore aussi de ne pas avoir eu de réponse de la marque, malgré, dit-il, plusieurs prises de contact pour trouver une solution. C'est donc une nouvelle grande enseigne qui s'apprête à quitter le centre de Boulogne, où l'on ne compte plus malheureusement les commerces fermés. Non loin de Boulogne, juste à côté, à Wimereux, la mairie pourra désormais paxer et célébrer les unions civiles, le Pax. Dans quelques jours, en fait début novembre, il ne faudra plus se rendre au tribunal d'instance. L'acte d'union sera plus solennel, il se fera en mairie, les compétences viennent d'être transférées aux communes. Aucun changement bien évidemment quant aux démarches administratives. En mairie, les services s'organisent pour que les agents municipaux aient les formations requises pour le Pax. Exemple donc à Wimereux avec le maire, Francis Ruel, qui aimerait rendre plus solennelles ces cérémonies, souvent froides et impersonnelles, il est vrai, au tribunal. On l'écoute. Ça pourrait se passer directement derrière le guichet, si c'est un acte administratif. Maintenant, si les personnes désirent qu'on solennise un peu, bon, c'est bien évident qu'on se mettra à leur disposition dans la salle des mariages, je dirais, dans une salle solennelle, pour solenniser un peu l'engagement des époux. Personnellement, moi, je souhaiterais qu'il y ait une certaine solennité dans le Pax. Que ce ne soit pas uniquement, comme je disais tout à l'heure, de déposer un papier, de le faire estampiller, pour on est paxé, avec que tout de même les gens prennent conscience que c'est un engagement qui les lie. Quelques infos en bref pour terminer. À Calais, la CGT a de nouveau bloqué le port hier matin. 2 heures de grève pour protester contre les conditions de travail et peser sur les négociations avec la direction. L'action au petit matin entre 4 et 6 heures a de nouveau entraîné quand même de nombreux retards. Les autres syndicats, sachez-le, ne soutiennent pas le mouvement. À Marquise, sur la 16, 3 sangliers ont causé un accident hier après-midi. Les 3 animaux ont, semble-t-il, traversé la chaussée, ne laissant pas le temps aux automobilistes de ralentir. 3 véhicules se sont percutés. Sans trop de gravité, il n'y a eu pas de blessés. En sport, le handball en première division, l'USDK n'a laissé aucune chance hier à Nantes. Belle victoire des Maritimes, 30-22. Un beau début de saison pour l'instant pour les hommes de Patrick Casal. L'USDK qui est quasiment donc aux premières places du classement. Et puis une dernière info, les horaires des marées aujourd'hui sur le littoral. Au Touquet, 66 de coefficient de marée. Marée basse à midi 10 et marée haute cet après-midi à 17h25. Fin de ce journal sur Grand Littoral TV. Dans un instant, vos prévisions météo.